Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Waga, c'est pour Wasted Gas Energy, société que vous avez créée en 2015 avec deux autres ingénieurs issus d'Air Liquide, avec cette ambition que vous aviez partagée avec nous au moment de l'introduction, c'était en octobre 2021, devenir un leader mondial de la production de biométhane. Ça se fait grâce à vos Wagabox, des unités qui permettent de produire d'importants volumes de biométhane à prix compétitif à partir du gaz émis par les sites de stockage des déchets. Bon, comprendre, sans détour, les décharges. Mathieu, on est presque à 2 ans, jour pour jour, de cette introduction en bourse. Alors, avant de rentrer peut-être dans l'actualité de Waga, les chiffres qui ont été récemment publiés, est-ce qu'on peut avoir de votre part un rapide bilan sur ces 2 années? Est-ce que, finalement, le développement de la société a été conforme aux objectifs que vous vous étiez fixés à l'époque? Alors effectivement, ça fait 2 ans, il s'est passé un paquet de choses depuis. Oui. Il y a 2 ans, quand on a décidé d'introduire la société en bourse, c'était vraiment une décision stratégique très importante pour nous. On avait à l'époque une dizaine de Wagabox en exploitation, en France, toutes. On était une petite 60aine de collaborateurs. Et la volonté vraiment de Waga Energy, c'était de pouvoir déployer cette innovation qui avait fait ses preuves au niveau mondial. Et pour ça, on avait besoin de ressources, de moyens à la fois financiers, qui allaient nous permettre de développer les ressources humaines et de commencer à explorer au niveau international. Aujourd'hui, donc 2 ans après, et malgré, vous savez, tous les aléas qu'il y a eu... On va y revenir, oui. Nous avons maintenant 18 unités en exploitation. D'accord. Et non seulement en France, mais également en Amérique du Nord, en Espagne, et plus d'une quinzaine d'installations en cours de construction, et dont un certain nombre aux États-Unis, qui ont été annoncés, plus le Canada. Donc, finalement, on a pu beaucoup recruter, puisque c'est aujourd'hui une équipe de plus de 200 personnes, donc plus d'une 60aine aux États-Unis, démontrer qu'on était capable effectivement de partir à l'international, et le tout dans un contexte extrêmement perturbé. Donc je pense, 2 ans après, que ce chemin a été possible dans cet environnement parce qu'on a pu effectivement s'introduire en bourse, faire ce choix stratégique, et ce qui nous a donné à la fois la crédibilité et les moyens d'initier ce déploiement mondial de la solution. Et de convaincre à l'international, vous l'avez dit. Et vous l'avez évoqué aussi, Mathieu, depuis votre introduction en bourse. Bon, le marché de l'énergie, c'est singulièrement compliqué. Comment vous avez fait pour vous adapter à cet environnement? Alors, effectivement, il faut imaginer, donc en octobre 2021, quand on fait l'introduction en bourse, reprise post-Covid, on voit les prix de l'énergie augmenter un petit peu, et puis en fait, 3 mois après, guerre en Ukraine. Les compteurs s'affolent. Les compteurs s'affolent. On est passé d'un historique de prix du gaz qui était autour des 20 € du mégawattheure depuis quelques décennies, à d'un seul coup des prix du gaz 300, qui sont montés à 300 € du mégawattheure. L'électricité, qui était connue pour être autour des 50-80 € du mégawattheure, qui a dépassé les 1000 € par mégawattheure. Comment on fait pour s'en sortir? Alors, il y a évidemment dans toute crise des opportunités et des risques. La première réaction de l'Europe, ça a été de dire il faut absolument développer la production de gaz renouvelable. Donc ça, c'est une très bonne décision, et ça va évidemment dans le sens du déploiement de la solution Waga. Mais c'est aussi de l'inflation, c'est aussi des ruptures de chaînes d'approvisionnement, etc. Donc tout ça, il faut le gérer. Ce que j'en retiens, c'est que malgré une crise sans précédent au niveau énergétique et avec tout ce qui s'ensuit, je pense qu'on a pu démontrer la résilience du modèle de Waga. C'est-à-dire que si nous n'avions pas eu ce modèle où on est investisseurs, développeurs, exploitants de ces Wagabox qui nous donnent des revenus récurrents sécurisés, nous n'aurions probablement pas pu sortir la tête haute de cette phase avec toutes ces signatures à l'international et ces déploiements engagés. Bon, on va parler des chiffres, puisqu'on a eu récemment la publication des résultats du premier semestre, avec justement ce chiffre, plus 95%, c'est la croissance du chiffre d'affaires consolidé. Comment vous êtes parvenu à cette croissance, allez, sans mauvais jeu de mots, presque explosive? Oui, alors c'est un mot effectivement qu'on essaie maniait avec précaution d'éviter dans notre... Je n'ai pas résisté à l'affaire, désolé. Dans notre métier, parce que justement on fait en sorte que nos usines à gaz ne le soient pas. En fait, ça s'explique assez simplement, c'est que l'année dernière, à cette même période, nous avons mis en service la plus grosse unité de production de biométhane à partir de gaz issu d'installations de stockage de déchets, grâce au groupe Veolia, en proximité de Paris, sur le site de Classouilly. Cette unité est une unité qui est l'équivalent de 6 unités
tels qu'on les faisait au départ. Ouais. Donc l'augmentation de la taille a permis d'augmenter beaucoup la production de biométhane et d'augmenter donc significativement évidemment notre chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'essentiel des unités que nous développons, notamment à l'international, sont de taille équivalente, sont de taille donc beaucoup plus grosse que l'unité initiale. Et ensuite, c'est la mise en service des autres installations. On est sur un modèle, on est développeur, investisseur, exploitant. Donc chaque fois qu'on signe un nouveau contrat pour mettre en place cette unité, une fois qu'elle va être mise en service, elle va venir incrémenter du chiffre d'affaires de manière mécanique. Donc c'est assez prévisible et c'est en partie lié donc à l'augmentation des tailles des unités. Rapidement aussi, un autre chiffre que je n'ai plus en tête, mais c'est le millier de tonnes équivalent CO2 économisées. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est un chiffre considérable aussi et qui montre bien, outre l'aspect financier, l'efficacité aussi dans la transition énergétique de votre modèle. Alors c'est évidemment des chiffres qui nous font plaisir parce que c'est la raison d'être de Waga Energy. Il y a deux chiffres qui sont clés pour nous, c'est la quantité effectivement de CO2 équivalent évité dans l'atmosphère et la quantité d'énergie renouvelable produite. Depuis la création de Waga, je crois qu'on a injecté dans les réseaux l'équivalent de 80 millions de mètres cubes de méthane. Tout ça grâce à une rupture technologique qui était encore inexistante il y a quelques années. Depuis la mise en service de la première Waga Box, c'est plus de 140 000 tonnes de CO2 évité. Donc ça, c'est des critères de performance qui nous plaisent, puisque c'est la raison d'être, encore une fois, de Waga, ce qui motive l'essentiel des collaborateurs et nos partenaires dans le déploiement de cette solution. Bon, on regarde toutes les petites lignes forcément dans les semestriels et l'investisseur peut-être chagrin se dirait bon, il y a l'activité, forte croissance, mais on a quand même l'excédent brut d'exploitation, un petit peu plus négatif que l'an dernier à la même époque. Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors bien sûr, il faut imaginer que typiquement, si je prends l'exemple de la filiale américaine, on a créé la filiale en 2019, un des associés de Waga Energy est parti avec sa famille s'expatrier là-bas pour déployer cette filiale. Le premier contrat qui a été signé, fin 2021 ou début 2022 dans le comté de New York. Et là, vous voyez que cet été, on commence à vraiment accélérer le déploiement. Donc il se passe des années entre le moment où on commence à dépenser de l'argent pour aller chercher cette croissance qui creuse la phase d'investissement nécessaire. C'est la phase d'investissement. Mais cette phase d'investissement va donner lieu derrière à une création de valeur très importante puisqu'elle va nous permettre d'ouvrir des marchés et ensuite d'investir des unités qui vont être en exploitation pendant des décennies et générer ce chiffre d'affaires rentable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous nos projets sont rentables individuellement. Ils génèrent des marges d'EBITDA de l'ordre de 30 à 50%. D'accord. Si la structure globalement n'est pas rentable, c'est vraiment qu'on fait le choix de croître, d'aller chercher cette croissance par l'ouverture de nouveaux potentiels internationaux, notamment en Amérique du Nord, où ça coûte quelques sous. Ouais, ça coûte quelques sous. On a aussi justement la trésorerie qui baisse, petite baisse de 42% au 30 juin 2023. Justement, comment vous faites, parce que c'est la problématique de toute société en croissance, à la fois la croissance, mais ne pas étouffer l'opérationnel, comment vous conciliez ces deux objectifs qui ne sont pas simples à marier ? Non, ils ne sont pas simples, surtout sur un modèle comme celui de Waga, où on est vraiment investisseur de Waga Box, donc assez capitalistique. Il faut comprendre que la trésorerie, comment elle est utilisée sur la phase initiation, c'est-à-dire de développement des projets, c'est une phase qui est en général portée par les fonds propres, d'où l'utilisation en partie de la trésorerie. On initie donc le développement et la construction des projets grâce à cette trésorerie. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu en bourse chercher des moyens financiers. Justement, chercher ces fonds, oui. Mais juste après, quand le projet est initié, alors on est en mesure de lever ce qu'on appelle de la dette de construction, donc auprès de prêteurs, que ce soit bancaires ou de fonds d'infrastructure. Dette de construction sur laquelle on va venir refinancer, une fois le projet en exploitation, par de la dette long terme bancaire. D'accord. Ces dettes long terme bancaires sont beaucoup moins chères que la dette de construction et nous permettent de récupérer cette trésorerie un peu plus tard qui va permettre de développer de nouveaux projets. Donc on est dans cette phase en fait, d'initiation du déploiement qui consomme un peu de trésorerie mais pour créer beaucoup de valeur future et qui sera récupérée via le refinancement des projets demain. Bon. Il faut juste voir que par rapport à notre expérience en France, les banques aujourd'hui ont beaucoup d'appétit pour les projets Waga Box qui ont d'excellents retours en termes de performance d'exploitation. Donc on est en mesure de refinancer ces actifs avec de la dette pas chère long terme. Mathieu, vous l'avez évoqué, cette expansion géographique de Waga Energy avec d'ailleurs, tiens, une nouvelle qui est tombée récemment, cette Waga Box qui va être déployée en Pennsylvanie. C'est vraiment la priorité, le focus principal, l'Amérique du Nord, c'est là où le potentiel est le maximal ? Alors oui, clairement, faut imaginer qu'aux États-Unis, c'est 330 millions d'habitants.
pour donner un chiffre à titre de comparaison, il y a 2700 sites d'installation de stockage de déchets quand il y en a moins de 200 en France. L'autre élément clé, c'est que c'est un marché totalement harmonisé, avec un marché du gaz renouvelable qui se porte très bien et depuis quelques années, quand en Europe, on a des marchés morcelés par État, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation, même s'il y a la volonté de chaque État de développer le gaz renouvelable. Compliqué, hein. Donc c'est plus compliqué en Europe, même si, comme vous l'avez vu, ça reste une priorité pour nous. On a ouvert la filiale en Angleterre, en Italie, on développe le marché espagnol. Donc on a nos équipes qui déploient la solution en Europe. Mais les États-Unis, c'est un marché extrêmement profond. L'élément majeur de l'année, quand même, et on en est extrêmement fiers, parce que c'est le fruit d'années d'investissement et de développement. On a signé avec Casella, le 5e acteur du déchet aux États-Unis, 3 superbes contrats cet été pour équiper donc 3 gros sites aux États-Unis. C'est vraiment la marque pour nous de l'acceptation, la validation de votre technologie en quelque sorte. Sur ce terrain-là, avec un acteur extrêmement reconnu. Et donc depuis, vous l'avez dit, nous avons annoncé un 6e contrat. Nous avons aussi signé avec le County de Scott Area. Tout ça fait qu'aujourd'hui, l'aventure américaine a totalement pris forme et que nous sommes maintenant dans ce déploiement, dans cette duplication de ces Wagabox aux États-Unis sur un marché extrêmement profond. Donc c'est une très très grande satisfaction de la part des équipes et ça nous donne des perspectives considérables. Bon, rapidement, Mathieu, il y a d'autres priorités stratégiques comme ça sur les mois à venir ou c'est vraiment ça l'axe principal, le déploiement géographique? C'est vraiment sur le haut de la liste. Ouais. Réussir cette aventure américaine qui est très bien partie et qui tous les jours nous montre de nouvelles opportunités de déploiement. Après cela, évidemment, des installations de stockage de déchets, il y en a partout dans le monde. La problématique est mondiale. On commence à semer des graines dans d'autres géographies, typiquement en Amérique du Sud, où il y a là aussi des beaux potentiels de production de gaz renouvelable à partir de ces sites. Mais on va dire que c'est en 2e ordre. Bon. Il faut rester focalisé pour pouvoir réussir. Ouais, on restera attentif sur l'actualité de Waga. Pour finir, bah oui, on va quand même parler un petit peu de bourse sur Boursorama. Parcours boursier résilient, il faut le souligner, dans un marché qui a connu pas mal de soubresauts. C'est aussi, et là aussi, il faut le dire, l'une des introductions qui s'est le mieux comportée sur les introductions récentes. Est-ce qu'il y a un message, pour finir, en guise de conclusion, que vous voudriez passer aux actionnaires qui vous accompagnent ou à ceux qui se disent, tiens, qui découvriraient à l'occasion de cette vidéo Waga et qui se disent, c'est pas mal, tiens, ce qu'ils font? Déjà, pour tous ceux qui nous ont rejoints, je les remercie chaleureusement parce que nous sommes, je dirais, les 3 fondateurs, nous sommes toujours des ingénieurs. On a fait ce choix qui est un choix stratégique majeur et on est quand même extrêmement satisfait d'avoir cette confiance des investisseurs. On a vu que notamment tous les gros investisseurs institutionnels sont plutôt très satisfaits de notre parcours et renforcent leur position. Donc encore une fois, je les remercie chaleureusement de nous donner cette confiance dans le déploiement de cette solution long terme. On est une solution de long terme d'infrastructure. Et je dirais que pour tous les autres, il me semble qu'il n'y a pas plus urgent aujourd'hui que de lutter contre le changement climatique et de trouver des solutions à cette crise énergétique. Et la Wagabox en est une très concrète, très efficace. Donc ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, rejoignez-nous parce que je pense que vraiment l'action Waga, voilà, et l'action Waga, c'est vraiment l'action climat. On a un impact à très court terme sur la réduction des émissions de méthane, qui est la priorité absolue, et la substitution de gaz fossile par du gaz renouvelable. Et le tout en créant de la valeur à la fois environnementale et économique. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, et on va se quitter sur cette punchline de Mathieu Lefrèvre. L'action Waga, c'est vraiment l'action climat. Merci beaucoup Mathieu pour ces réponses très claires sur l'actualité et les perspectives de Waga Énergie. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.